Je suis trop loin de toi, trop loin d'être bien, trop loin de toi. Ici, on se sent tellement bien. C'est comme ma deuxième maison. Puis quand je suis pas ici, je m'ennuie, tu sais. La seule chose que j'ai demandé à le réalisateur, j'ai dit, moi, je veux que Martin soit sur le projet. Puis notre collaboration, Marie-Pierre et moi, ça date de, je dirais quoi, 8 ans? J'avais 12 ans. 12. Ça fait 12 ans exactement. Ça fait 12 ans. C'est le premier album que Marie-Pierre s'est mis à écrire des chansons, à composer puis écrire avec nous autres. Donc, c'est merveilleux. Donc, ça a formé sur 3-4 mois. On a fait un paquet de tunes, je vous dis. Là, je pense qu'il y en aurait pour le prochain album aussi. J'ai joué presque juste avec Martin. Fait que pour moi, il me joue exactement ce que je veux qu'il me joue. On a comme improvisé ça ensemble. Là. Il y a eu vraiment une magie qui s'est créée. Ça coulait, ça allait de soi. Ce matin, justement, c'était un démo qu'on faisait. Si on a 25 chansons, on les écoute puis on dit qu'est-ce qu'on enregistre. Mais ça va être l'enfer de se débarrasser de tout ça. Parce que là, j'ai l'impression que c'est tous mes enfants. Tu sais, là, j'ai une quinzaine d'enfants devant moi. Puis, hé, comment tu veux choisir? Tantôt, j'étais en train d'essayer d'attraper la fameuse note que j'arrivais trop pas à faire, qui était comme trop basse. Puis moi, j'ai entendu la chanson d'une façon, donc je me suis fait une idée, puis je l'ai vraiment chantée, puis c'est ancré en moi. Là, ça, je l'entendrai pas. Padadam, 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 padadam. Badadam, bah, pourquoi tu descends tout le temps? Ça veut rien savoir. Hey, puis c'est pas comme si je voulais pas, là. C'est normal, c'est un... Comme tu dis, tu l'écoutais, tu t'habitues à une façon. Je l'ai tellement écouté. 4 paliers qui descendent. 3, 4. Ok, là, je l'ai. C'est ça un processus d'album. Puis il va y avoir des hauts puis des bas, puis il va y avoir des chansons qui vont être extrêmement dures à chanter, puis que je vais probablement être couchée à terre, puis je vais pleurer, parce que je vais trouver ça difficile, puis c'est parce que je suis une grande sensible, mais il va y avoir plein d'autres moments aussi qui vont être hyper joyeux. C'était vraiment drôle. Je m'en vais d'abord, puis là, je sais pas si je m'en vais. Je m'en vais, puis les deux sont même. Je savais pas, par exemple, que j'avais la capacité d'écrire des musiques. Puis pourtant, c'est une des affaires que j'ai mis le plus sur cet album-là. Ça a été de créer des mélodies. Autant que j'en ai fait de mon côté puis que j'en ai amené à Jacques, autant que j'en ai fait en gang. Là. On était moi, Jacques Roy puis Martin Bachand, on s'assoyait puis on composait ensemble des mélodies. On se disait, OK, j'aimerais ça avoir une balade ou j'aimerais ça avoir une chanson un peu plus rythmée, quoi que ce soit. Puis on se donnait ce mandat-là puis on se donnait la journée pour écrire une chanson, pour écrire une mélodie du moins, dans ce style-là. C'était l'hiver, il y avait une grosse tempête. Puis moi, j'avais emmené ma guitare. Pas rapport, je joue un peu de guitare, là, mais... Puis on se met à baragouiner une musique. Puis écoute, on sait pas où c'est qu'on s'en va, là. C'était incroyable. On était en symbiose. En fait, c'est le moment le plus incroyable, je pense, qu'on a vécu. Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai gravé dans ma mémoire. Je chantais n'importe quoi. Il y avait de la neige, fait que je pense que je disais le mot neige aux 2 secondes. Puis finalement, ça a fait en sorte que Reste avec moi, qui est une chanson d'album, est née. Puis les gars faisaient des chœurs sur la chanson, puis j'ai pas voulu briser cette magie-là. C'est encore et Martin et Jacques qui font les chœurs sur l'album. Avec toi, ici, partout ou ailleurs, avec toi. C'est la tune la plus épurée. Fait que si on vient faire un double croche, ça fait trop. Mais là, dans le refrain, ça marche. Mais on va avoir les deux. On décidera. On est en train de s'astiner en fait. Dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une session de percussion, batterie, etc. avec Marc Bonneau, qui est le réalisateur de mon 3e album. Avec toi. Il y a vraiment une évolution. C'est ça qui est le fun. Donc, comme celle-là tantôt, la chanson qu'on vient juste de faire, au début, on était dans un beat un peu plus tac, donc plus rapide. Puis finalement, on est passé à faire ça. Juste comme effleurer avec des balais la batterie. Donc vraiment, c'est quelque chose de complètement différent. C'est vraiment
Moi, je trouve ça super trippant. C'est genre une partie que j'aime vraiment beaucoup, là, on leur met comme leur bijou un peu, je trouve. C'est comme la chanson, c'est comme si c'était le corps. Puis qu'à mesure qu'on rajoute des instruments, ben on leur rajoute un diamant, une boucle d'oreille. C'est drôle, là, c'est une drôle de façon de l'imager, mais c'est un peu ça. On vient polir le tout. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Deux choses. Quand on arrive dans la section C, là, tu as monté un petit peu d'intensité. Je monterais comme de 0,02% de plus, légèrement plus. Puis par-dessus ça, on va mettre peut-être quelques cymbales. Avec toi, et même si je dois voler des heures, C'est exactement ça. jamais sans toi. Si j'avais su tout ce mal, j'aurais voulu parler avec toi. Si j'avais su. Si j'avais su parle d'amitié, si on écoute bien les paroles, en fait, c'est une chanson qui peut aussi avoir l'air d'une histoire de rupture. Mais il y a une phrase qui spécifie bien que si j'avais su que les filles ne restent jamais, je serais partie bien avant toi. Je trouve que l'amitié, c'est aussi pire que l'amour quand vient le temps de se séparer ou de se quitter. D'où le pourquoi, justement, si j'avais su, peut sembler être une histoire de rupture. J'ai vécu certaines amitiés, certaines ruptures amicales aussi difficiles, sinon plus, que des ruptures amoureuses. On a fait comme peut-être 3 ou 4 versions de tout ça. Puis à chaque fois que je l'écoutais, je pleurais. Je partais à pleurer au refrain, là, mais pleurer, là, tellement fort, là. Vraiment, là, comme si Raymond venait de me laisser, là, tu sais. J'ai découvert Marie-Pierre tout d'abord avec une chanson qu'elle reprenait qui s'appelle Si Maman Si de France Gall et Michel Berger. J'ai été tellement bouleversé et surpris quand j'ai su l'âge qu'elle avait. Je pense qu'à l'époque elle avait 14 ans. Moi, je me disais, mais mon Dieu, comment à 14 ans on peut chanter avec autant de maturité, avec autant de finesse et puis d'interprétation au niveau du texte, parce que avoir une belle voix c'est quelque chose, mais être capable d'avoir l'intelligence d'interpréter c'est encore une qualité supplémentaire, et puis ça c'est pas donné à tout le monde. Les belles promesses de notre jeunesse. Mon beau bébé Charlie, ici. Donc, et voilà, c'est Charlie. Donc c'est ça. Donc Charlie est aveugle et c'était une chanson qui, à la base, me faisait beaucoup penser au deuil parce que quand Charlie est tombé aveugle, j'ai vraiment eu peur de le perdre. J'ai beaucoup de la difficulté avec le deuil. C'est quelque chose qui est très, très difficile pour moi. Donc, je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais moi, j'ai vraiment particulièrement une difficulté à l'accepter, à passer à autre chose et tout ça. Et pour moi, c'était inenvisageable de perdre mon chien. Mais 3 ans plus tard, Charlie a survécu et il est gâté pourri encore. Et mon petit bébé. Et bref, cette mélodie-là est venue et Frédéric a su mettre en mots ma grande peur du deuil sur cette musique-là qui me touche énormément. Il faut que j'apprenne. Je pense vraiment que c'est une vieille âme, donc c'est ce qui me permet, quand j'écris pour elle, de ne pas avoir de limites que je pourrais avoir avec d'autres artistes. Une terre à renier, déçue des grands projets qui ne viennent jamais. C'est le moment tendresse du making-of. Trop loin d'être bien, trop loin de toi.